Donc merci, je situe simplement mon propos pour dire que il m'a été demandé de situer la question de ce qui se passe aujourd'hui dans la pratique des églises pour donner lieu à des discussions de groupe après. Donc je propose que les groupes qui travailleront se saisissent de ce qui les intéresse à partir de leur contexte. Je n'ai pas préparé de questions pour le travail de groupe pour que vous puissiez prendre ce qui vous intéresse et ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord ou ce que vous pouvez confirmer à partir de votre vécu. Donc moi, je parle surtout ici en tant qu'enseignante de théologie par rapport à mes étudiants et par rapport aux pasteurs de la région où je suis maintenant à Genève, venant de Strasbourg, où il y a une autre manière de vivre la communion ecclésiale, parce qu'on a en quelque sorte les pionniers du côté de l'Alsace, Marc Linhart, et je profite aussi pour dire que ce que André a dit hier, que c'est Marc Linhart qui l'a envoyé comme assistant à la première assemblée et qu'il a suivi les assemblées, c'est exactement ce qu'a fait André avec moi, c'est-à-dire qu'il a transmis ce qu'il avait vécu lui-même. J'ai été envoyée par mon église dès les années 1990 dans l'assemblée de 1994 à Vienne, et André m'y a emmenée et m'a introduite, et c'est comme ça que je me suis retrouvée au comité exécutif. Et je dis ça non seulement pour rendre hommage à André et à cette importance du travail de conscientisation qu'il a fait pour moi, mais aussi parce que je pense que comme enseignant, c'est notre rôle et que c'est comme ça qu'on transmet finalement le flambeau, en même temps que les vocations que les églises envoient aux pasteurs. Je pense que ça déjà, c'est un élément de mon exposé. Enfin, je vais pas le répéter, mais c'est le cadre déjà de l'exposé. Voilà, donc je continue directement avec ce que je pense être le point de départ, le décalage entre ce que nous disons théologiquement par rapport à notre communion ecclésiale et au modèle théologique. Donc il y a un décalage entre la réflexion théologique tellement soigneuse de tout ce processus de Leuenberg, qui a été très discuté, et les pratiques actuelles dans les églises. Et je souscris tout à fait à ce qu'a dit M. Engelhardt, que ce n'est pas si important que la concorde soit connue dans tous ses détails, mais la manière dont elle est mise en œuvre, à partir des fondements. Mais il faut quand même connaître les fondements. Et donc, mon deuxième point, c'est que souvent on considère la concorde comme ancienne, dans des catégories que plus personne ne comprend, ou alors elle n'est pas connue, même dans les milieux théologiques. Même parmi les pasteurs que je côtoie, la concorde en tant que telle n'est pas nécessairement connue, sauf de manière assez lointaine. Mais la CPE est active, elle est une réalité vivante, peut-être tellement inculturée que les églises n'en prennent pas conscience. Mais elles vivent de cette qualité de communion, ça c'est sûr. Les églises attribuent encore une pertinence au travail théologique de la CPE, mais ne l'assument pas et ne le font guère connaître. Donc voilà les points de difficulté par rapport à la réception. Mais c'est aussi un point de réussite, donc j'ai mis à gauche les réussites et à droite les blocages. La réussite, c'est que les fondamentaux sont inculturés, je pense, dans une large mesure, et mis en œuvre. Les fondamentaux, c'est-à-dire la communion ecclésiale entre les églises en Europe, le fait que ce soit une pleine communion, comme on disait autrefois, dans la parole et les sacrements, que nous sommes, c'est le deuxième point, communion ecclésiale, une église de l'Atlantique à l'Oural. Alors c'était la question qu'André a posée hier, est-ce qu'on a vraiment conscience qu'on est une église ou qu'on est juste des parties d'une église? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc ça c'est déjà un point, mais en tout cas cette communion ecclésiale est connue, est une réussite, et la CPE est un modèle de plusieurs autres formes de communion qu'André a évoquées hier. Je n'y reviens pas, et M. Engelhardt a déjà vraiment posé les fondements de mon exposé, donc je ne reviens pas non plus aux fondements théologiques qu'il a mentionnés. Où sont les blocages? Alors les blocages, c'est la question, est-ce qu'il y a des potentialités dans la méthode? Je le crois, dans la méthode de la concorde elle-même et de la manière dont elle a été mise en œuvre pour les développements récents. Et quels sont ces développements récents? J'en ai listé quelques-uns que je vais reprendre après. Des recompositions ecclésiales, d'autres manières de recomposer les partenariats d'église, j'y reviendrai, des préoccupations éthiques,
mais qui sont en fait des préoccupations sociales, comme il a été dit hier aussi par André. La valorisation des identités, donc cette époque que nous vivons aujourd'hui où chacun veut avoir son identité reconnue, sa spécificité identitaire, ça va bien dans le sens de Leuenberg, mais de quelle manière? Et puis le quatrième point, les orientations ecclésiologiques de types différents. Donc par exemple, des ecclésiologies affinitaires, je vais y venir après. Donc les églises se regroupent plutôt par affinité que par confession, que par tradition confessionnelle. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, quel avenir? Alors j'ai 3 axes dans mon exposé. Le premier axe, c'est évidemment l'ancienne question de l'autorité et des prérogatives de la communion ecclésiale déclarée et à réaliser, c'est-à-dire ce qu'on appelait la question de la Verbindlichkeit. En quoi sommes-nous engagés? Qu'est-ce qui nous lie? Jean-Baptiste Lieb disait hier, qu'est-ce qui nous implique? Ce que je trouve très bien pour traduire Verbindlichkeit. Qu'est-ce qui nous implique vraiment formellement? Deuxième point, et c'est là le nœud du problème, me semble-t-il, aujourd'hui, la Concorde de Leuenberg, dans sa logique confessionnelle, c'est-à-dire entre luthériens, réformés, autres églises réformatrices, a-t-elle encore de la pertinence dans des recompositions actuelles qui sont souvent post-confessionnelles ou interdénominationnelles? Donc j'y reviendrai. Et le troisième point, ce sont les crises européennes actuelles, diverses et globales. Quelle est la pertinence du travail de conscience historique, théologique et la méthodologie issue des dialogues? Et là, j'élargis aussi un petit peu la méthodologie, non seulement de Leuenberg, mais des dialogues œcuméniques plus larges que nous avons avec d'autres églises, l'Église catholique, les églises anglicanes. Est-ce qu'il y a là une pertinence aujourd'hui pour nous? Ce serait un point important à discuter. Voilà, donc le premier point, je vais y venir. L'autorité et les prérogatives de la communion ecclésiale déclarée et à réaliser, je ne vais pas trop approfondir parce que ce sont les acquis que je ne fais que rappeler. La communion vit dans la centralité de ce qui nous vient des dons du Christ. Et pour moi, c'était toujours décisif de dire que la communion ecclésiale vient du culte. C'est-à-dire, c'est la logique du culte qui nous réunit en communion ecclésiale. Quelle est cette logique? C'est que finalement, ce qui nous réunit, la prédication et les sacrements, ce n'est rien d'autre que ce partage des dons du Christ. Pas de dire il y a des structures communes ou il y a telle ou telle chose qui nous est essentielle, un ministère qui est décisif, un ministère d'unité, c'est d'abord le partage des dons du Christ. C'est pourquoi les structures sont secondes, on l'a toujours dit, mais nécessaires. C'est-à-dire que leurs différences ne font pas obstacle, ne sont pas un obstacle, mais ne doivent pas faire obstacle. Et nous avons actuellement des grosses discussions sur les structures qui font obstacle, donc dans la réalité de nos églises, entre nos églises. De même, l'accord, le consensus fondamental de la Concorde, il est créateur de catholicité. Que Christ soit tout en tous et le centre commun aux églises réformatrices. Et c'est de là que vient leur responsabilité pour la justice et la paix. Donc il ne faut pas qu'on oublie ça, que ça n'est pas qu'un accord théologique. Ça a été dit d'ailleurs par M. Engelhardt ce matin et hier aussi. C'est une responsabilité commune qui naît de cela, qui est aussi pour notre réalité historique. Alors, l'autre point, c'est la déclaration de communion et la réalisation, qu'on a déjà souligné. Et j'ai mis la dernière citation qui vient du paragraphe où il est question de la reconnaissance mutuelle. Ces églises ont la conviction qu'elles font partie ensemble de l'unique Église de Jésus-Christ, et donc elles s'engagent pour un service commun. J'ai mis cette citation parce que ça ne concerne pas que les églises de Leuenberg, mais elles font partie de l'unique Église de Jésus-Christ, avec évidemment les autres églises chrétiennes. Donc cette ouverture aux autres églises chrétiennes est importante. Alors maintenant, je prends le point 1, qui sont les acquis, à mon avis, décisifs, ce développement à partir des régions. Comme tout le monde le sait, c'est le lien à la construction européenne qui a boosté la construction de la communion ecclésiale de Leuenberg, avec des partenariats multiples, la construction de la paix, et des églises, même des églises unies,
Alors ça, je n'y insiste pas puisque ça n'avait pas été demandé dans la Concorde, puisqu'il y avait ce paragraphe qui disait que l'unification qui porterait atteinte à la pluralité vivante des formes de la prédication, de la vie cultuelle, de l'ordre ecclésial et de l'activité diaconale et sociale contredirait l'essence de la communion ecclésiale. Donc il ne s'agit pas d'une unification, mais bien dans l'union de réalités, d'identités qui sont ensemble et qui font Église ensemble et sont Église ensemble et qui ne sont pas, mais qui ne renoncent pas à leurs différences. On a également cette insistance sur le soutien et la valorisation des églises minoritaires et le travail théologique commun. Donc tout ça, je l'ai mis comme les acquis. Et pour moi, le travail théologique est essentiel parce qu'il dit une tradition réformatrice partagée. Chaque église venait d'une tradition où, avec ses propres textes confessionnels, nous avons un travail théologique commun qui est une véritable tradition depuis les années que nous le pratiquons, mais qui n'est pas formel, qui n'est pas un engagement formel. Et ça, c'est aussi une question. Donc une première question, quel est le degré d'autorité de ces travaux théologiques que nous partageons? Et est-ce que nous avons à cœur de les partager dans nos paroisses, dans nos églises? Le deuxième point, alors là, je ne vais pas approfondir, je vais passer très vite sur cette diapositive, mais vous aurez le PowerPoint. C'est cette légèreté des structures que voulait la Concorde, qui est aujourd'hui un dilemme. Comme André déjà l'a expliqué hier soir longuement, le synode commun européen, on a dit non à Belfast, je l'ai remis. Florence et Bâle ont voulu renforcer cette, je ne sais pas comment dire, cet engagement mutuel. Et puis, il y a eu d'autres types de propositions, des rencontres entre les dirigeants, pas de direction de type épiscopal, mais des groupes d'experts. Je n'insiste pas là-dessus, vous voyez le problème de cette légèreté structurelle. Et aussi, ma question pour moi, elle est plus fondamentale, c'est est-ce qu'une communion ecclésiale nationale ou européenne a une pertinence pour nos églises? Et ça, c'est mon premier point d'interrogation avec un exemple. Est-ce qu'il est pertinent vraiment pour nos églises dans nos pays? Est-ce qu'il est pertinent de vivre une communion ecclésiale plus large? Est-ce qu'elles le vivent consciemment? Est-ce qu'elles l'annoncent? Et est-ce que c'est compris? Et là, je prends comme exemple ce que j'ai mis tout en bas, ce qui s'est passé en Suisse, puisque c'est le territoire où je suis actuellement. Donc, il y a eu toujours, enfin, depuis fort longtemps, des présidents suisses qui étaient coprésidents de Leuenberg. Thomas Wipf, Rusterholz, le président Rusterholz qui était le premier Suisse, président aussi de la FEPS, ensuite Thomas Wipf, ensuite Gottfried Locher. Ils ont donc été extrêmement sensibles au fait de vouloir que leur fédération d'églises protestantes suisses devienne une communion ecclésiale. Et ça a été réalisé en 2020, où elle est devenue Église évangélique réformée de Suisse, et vraiment dans un modèle très pionnier, puis avec un synode commun des églises membres de cette Église évangélique réformée, tout en gardant les synodes, je regarde Jean-Baptiste Lippe qui me corrigera si je me trompe, tout en gardant les synodes dans les églises qui font partie. Mais j'ai réalisé dans la pratique les rencontres des pasteurs, les rencontres avec les responsables d'église et même avec mes collègues théologiens qui n'ont pas du tout conscience du lien entre cette église comme communion ecclésiale entre les églises cantonales et la réalité de Leuenberg plus large. Il n'y a pas même de référence dans le préambule à la concorde de Leuenberg, sauf si j'ai zappé et que peut-être j'ai lu trop vite. Mais donc ils ne font pas le lien. Et combien de fois j'ai entendu des pasteurs et même des collègues, pas de Genève mais d'autres collègues me dire « mais c'est une superstructure qui nous a été imposée de plus avec un synode supplémentaire à nos synodes ». Donc vous voyez, l'esprit même de ce qu'on veut comme communion ecclésiale n'est pas compris. Et donc ça, c'est une question. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est une question de communication ou est-ce que c'est une question, on va dire, d'ecclésiologie protestante? Et la deuxième question, c'est l'ordination ou la consécration des pasteurs continue à poser des problèmes quand ils viennent d'autres églises. Récemment m'a été posée la question,
est-ce qu'en Suisse, nous pouvons reconnaître l'ordination d'un pasteur suédois, puisque l'Église suédoise ne fait pas partie de Leuenberg. Alors bien sûr, on a des accords internationaux. Donc c'est, voilà, la question. Mais ce sont des questions qui continuent à se poser. Donc ça ne fonctionne pas exactement comme on voudrait que ça fonctionne. Deuxième point, et ça je pense, voilà ma deuxième partie. Là je prends un tout petit peu plus de temps parce que je crois qu'il y a un deuxième problème plus fondamental. La Concorde de Leuenberg était construite sur une logique confessionnelle, c'est-à-dire à une époque où il y avait des confessions, des traditions confessionnelles fortes, réformées, luthériennes, méthodistes, et puis dans le dialogue actuel, baptistes. Or, nous sommes à une époque de recomposition post-confessionnelle. D'où divers points. Pour moi, ma thèse, c'est que la difficulté de réception de la Concorde dans le vécu... oui, enfin, j'ai écrit n'importe quoi là. La difficulté de réception de la Concorde de Leuenberg dans le vécu et l'appartenance, la difficulté de valoriser l'appartenance à la CEPE comme communion est aujourd'hui liée à la perte de au moins trois pertinences. La première pertinence, c'est une orientation qui est définie par une théologie et pas par d'autres aspects, je vais l'expliquer. C'est-à-dire que, est-ce qu'on accepte aujourd'hui que c'est la théologie qui va nous dire ce qu'on fait en Église ? Ou est-ce que c'est d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres intérêts? Deuxième perte de pertinence, c'est la logique régionale qui nous est chère pour des logiques plus d'alliance globale avec d'autres. Je vais y venir. Et la troisième perte de pertinence, c'est dans un monde de l'immédiateté, la pertinence de la mémoire et du sens d'une appartenance confessionnelle qui a une longue tradition, qui a une cohérence. Je vais venir à ces points. Alors d'abord, parce que ce sont des questions plus larges pour la théologie elle-même et pour notre enseignement et nos formations. D'abord, la perte de pertinence de la théologie aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait Église? Aujourd'hui, beaucoup de personnes, même des théologiens et théologiennes, rejettent que ce qui fait Église, ce sont des affirmations catéchétiques et doctrinales. Celles-ci apparaissent comme contraignantes, non compréhensibles, car hors contexte. On me dit, mais ce qui est dans les catéchismes réformateurs, ça ne fait pas autorité aujourd'hui, personne ne comprend. Pourquoi est-ce que moi, comme pasteur, je continue à transmettre ça? Première interrogation. Deuxième, des pasteurs disent, moi je préfère écouter les projets et les souhaits des fidèles et pas partir des confessions de foi et des textes de la tradition. Alors évidemment, l'un n'empêche pas l'autre, mais la question est quand même, est-ce que c'est ça le fondement? Troisième question, beaucoup de personnes aujourd'hui recourent à des éléments épars, des éléments de théologie justes, mais épars et pas dans leur cohérence théologique. On parle bien de la grâce, on parle bien du salut, mais on ne veut plus faire de confession du péché. Donc il n'y a pas de logique, pas de cohérence théologique. Et le quatrième point, c'est qu'on définit beaucoup plus aujourd'hui la communion entre églises ou avec d'autres à partir d'intérêts communs, d'activités partagées entre personnes de même orientation, que moi j'appelle affinitaires, et non une communion de personnes appelées ensemble comme église, ecclésia. Donc il me semble que l'ecclésiologie réformatrice, elle est aujourd'hui renversée. Et ça, c'est pour moi une interrogation énorme comme théologienne. De quelle ecclésiologie part-on aujourd'hui dans la réalité? Je vous donne un exemple. Je prends l'exemple du baptême, puisque j'ai une collègue qui est dans une autre église cantonale, alémanique. Donc ça ne vise pas maintenant les églises francophones, mais qui me dit, voilà, on lui demande de plus en plus de baptêmes privés. Or, dans les églises de la Réforme, normalement, nous ne célébrons le baptême que dans la communauté, dans la paroisse, dans le culte. En tout cas, en France, c'est une obligation. Eh bien, j'apprends que dans certaines églises cantonales suisses, c'est en fonction des demandes des personnes. Donc, on peut très bien pratiquer des baptêmes privés dans un jardin pour répondre aux besoins, parce que... alors, j'ai demandé à cette collègue pasteur
si elle a parlé à son président de région, et le président de région lui a dit « vaut mieux suivre les demandes des personnes que d'être sur les exigences doctrinales ». Et là, vous avez un exemple typique de l'ecclésiologie renversée, c'est-à-dire on n'a pas conscience pourquoi on demande que le baptême soit, en tant que sacrement, célébré communautairement, où c'est toute la communauté qui est engagée avec le baptisé et avec sa famille. C'est perdu, dans cet exemple. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple pourrait être sur des questions de langage. Quand dans mon église, où je suis actuellement, l'église protestante de Genève, on essaye de dire quelles sont les 3 orientations fondamentales qu'on voudrait choisir pour les années à venir, alors ils parlent de valeurs communes. Et lorsque je dis « mais les valeurs communes, on les partage avec bien d'autres », pourquoi l'Église ne parlerait-elle pas de convictions ou les choses qui nous font vivre, les convictions qui nous font vivre, on me dit « ah non, on ne peut pas parler ce langage avec les contemporains ». Donc c'est aussi la question comment les églises osent la théologie. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et là, Leuenberg nous est quand même très important parce qu'on a des études théologiques dans la CPE qui nous aident à travailler ces questions. Bon, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que cette théologie œcuménique est encore pertinente? Est-ce que nos accords sont obsolètes par rapport aux réalités de terrain? Je prends pour exemple donc des formes d'œcuménisme qui existent de fait. Je prends pour exemple ce que André disait hier. Il y a l'accord de Reuilly avec l'Église anglicane, et puis plusieurs d'entre vous ont été participants. Et cet accord de Reuilly qui réunit les églises en France avec des églises, avec l'Église d'Angleterre et les églises apparentées. Et cet accord rend possible, comme André l'a souligné, que des pasteurs aillent d'un endroit à l'autre. J'ai un étudiant qui m'a parlé de la paroisse francophone de Londres, qui est en réalité une paroisse qui réunit tous les francophones de Londres, qui est une paroisse anglicane qui réunit tous les francophones de Londres et où ont lieu toutes les activités, qui a un monde fou qui réunit un nombre énorme de personnes. D'ailleurs, à Strasbourg, ça fonctionne sur le même modèle pour les anglophones. Les anglicans réunissent tous les anglophones de la région de Strasbourg. À Genève, c'est pareil pour la paroisse luthérienne qui réunit tous les germanophones. Alors, je ne veux pas du tout jouer l'un contre l'autre, mais mes étudiants me disent, alors à quoi ça sert de faire des accords théologiques, puisque dans la réalité, nous le vivons? C'est une interrogation importante. Ils ne voient pas la pertinence. Donc il faut recommencer à expliquer. Donc est-ce que la théologie des accords est obsolète? Parce que dans les esprits d'aujourd'hui, on vit la communion là où elle se trouve. Bon, je ne veux pas jouer l'un contre l'autre, mais c'est une question de prise de conscience. La perte de pertinence de la logique régionale, ça c'est pour moi la question de l'importance du travail régional qui a été énorme, qu'on a souligné à juste titre, et que comme présidente de Leuenberg à l'époque, j'ai toujours souligné, parce que le but c'était qu'il y ait une réception par les régions, que les régions fassent vivre la communion ecclésiale, et elles l'ont fait. Alors aujourd'hui, dominent des réseaux de type affinitaire, souvent internationaux. J'ai mis des exemples. Alors les églises issues de la migration, c'est particulier, parce que c'était aussi une chance pour nos églises, là où elles ont été reçues, alors par exemple dans l'église vaudoise, où vous avez fait un travail merveilleux d'accueil dans les paroisses et d'intégration par le... Et puis là, alors voilà, je sais que on pourra en parler, je sais que ce n'est pas évident, que c'est difficile, surtout avec le nombre de... Et puis ce qu'on vit en Suisse, c'est... il y a des cours interculturels, mais il y a beaucoup de facteurs culturels qui sont plus décisifs et qui isolent ces communautés malgré tout. Les facteurs de langue, les facteurs de culture, de célébration. Plus problématiques sont les églises de type missionnel, transnationaux, qui font du travail de concurrence réelle aux églises et qui piquent dans les réalités et qui développent des profils, on va dire, de conquête ou des profils missionnels d'un autre type.
Et puis la recherche, bon ça c'est un autre sujet, mais la question de la recherche d'une église thérapeutique. On veut aujourd'hui que l'église soigne, fasse du care, Bon, c'est vrai que la consolation et l'espérance, c'est notre tâche, mais il y a beaucoup aussi de recherche, de preuves par les miracles, par les signes, et énormément d'attirance pour ces modèles, qui sont des modèles, on va dire, transconfessionnels, non dénominationnels, mais liés à des objectifs souvent missionnaires. Alors, je termine sur cette perte de pertinence confessionnelle, qui est un autre sujet, qui est dans quelle mesure une théologie confessionnelle est-elle encore comprise dans sa cohérence? C'est-à-dire, est-ce que la méthode de la Concorde de Leuenberg, qui était basée sur une cohérence théologique, est encore compréhensible aujourd'hui? Et on voit là deux tendances opposées. D'un côté, la négation de spécificité confessionnelle par des mouvements qui veulent être interdénominationnels ou non dénominationnels, ou de l'autre côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, des identité pride, comme j'ai mis, le souci de vouloir valoriser, donc avec des petites communautés côte à côte, son identité. Alors je prends un exemple que tout le monde connaît, le Forum chrétien mondial, qui est aujourd'hui prisé par tous mes étudiants, infiniment plus que la communion ecclésiale, parce que c'est un climat de fête, qu'on y envoie des délégués pour parler de leur expérience de foi, beaucoup plus que de questions théologiques, et que c'est un œcuménisme de la rencontre où il n'y a pas de pression d'unité, comme on me dit. Donc là aussi, nous faisons face à cette question difficile que aujourd'hui, on a l'impression de mettre les gens sous pression quand on parle de l'unité. Maintenant, j'en arrive à mon point prospectif, c'est-à-dire quelles sont les propositions que je fais aujourd'hui, ou que je ferai, enfin en toute modestie de limite de ce que je vois dans l'univers où je suis, avec quelques points sur là où je vois la pertinence du travail de Leuenberg, de mémoire, de théologie et de dialogue. Le premier point, me semble-t-il aujourd'hui, c'est la vie dans l'immédiateté. On court de crise en crise et les jeunes générations, et pas seulement elles, sont prises dans cette inquiétude et dans cette obligation de se concentrer sur l'aujourd'hui et l'avenir, et donc avec une perte rapide de la mémoire historique, qui va de pair aussi avec la manière dont se transmet le savoir aujourd'hui, avec des clics. On saute d'un point à l'autre, on a un savoir assez horizontal, peu approfondi, et donc on a ce problème de la perte de mémoire historique, qui était déjà un problème pour Leuenberg, pour le travail de Leuenberg, puisque la Concorde a travaillé sur la théologie, et on s'est seulement rendu compte après quelques années que les vraies divisions persistaient, notamment entre l'Ouest, les églises de l'Est et de l'Ouest en Europe, à cause du poids historique des divisions, des séparations, des guerres, des images de l'ennemi, des stéréotypes de la conquête, des défaites. Donc il y a un énorme contentieux historique qui est resté un peu partout, qui renforçait les séparations et sur lequel la SEPE a travaillé avec des études historiques, notamment le groupe qui avait travaillé sur Église, peuple, État, nation, à l'Est, entre Est et Ouest, mais on a du mal à dépasser les paramètres identitaires et de voir qu'ils sont souvent fruits plutôt de l'histoire que de la théologie. Donc, je vois le problème aujourd'hui de discerner des orientations éthiques et ecclésiologiques quand on a un peu fait l'impasse sur les mémoires historiques. Et donc, mon premier point, c'est vraiment l'importance qu'on a accordée au sens de l'histoire, qu'on a appris à accorder au sens de l'histoire dans la SEPE. Je donne toujours pour exemple le processus de Healing of Memories, qui a été un travail de reconstruction des
des conflits identitaires et des conflits entre les églises et les ethnies à partir de la mémoire des peuples, revisitée par les historiens et les théologiens. Justement, en Roumanie, puisqu'on a parlé de Sibiu, en Roumanie, il y avait eu ce processus très important à partir de 2003, de revisitation du passé. Et je pense que c'est décisif pour actuellement, avec la guerre en Ukraine, ce qui va se passer dans les nouvelles générations, l'impossibilité de pardonner, la figure de l'ennemi, les injustices, le besoin de revanche ou de justice qui va s'accumuler. Voilà. Donc on a ici un travail de mémoire historique et de clarification historique aussi pour l'avenir qui sera nécessaire. On l'a fait aussi avec la conférence des églises riveraines du Rhin. Là on voit un exemple de ce qu'un groupe régional a pu faire du côté des deux côtés du Rhin, la mémoire historique des peuples ennemis. Alors ce travail, et puis le travail de la Chiesa Valdese pour l'intégration des réfugiés et des migrants, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi un travail sur les identités, pas seulement sur les mémoires, mais sur d'où on vient, qui on est. Je pense que ça aussi fait partie des mouvements de réconciliation nécessaires des peuples. Et je pensais aussi à Berneuchen, parce que parmi les célébrations de cette année, il y avait aussi l'anniversaire de la communauté de Berneuchen, qui est donc un mouvement liturgique qui est né aussi dans le but de réconcilier les peuples ennemis. Ils ont parlé beaucoup de la réconciliation nécessaire entre la Prusse et la Pologne, avec la suite des guerres qui avaient provoqué des populations ennemies qui sont pourtant sur une région frontalière. Et là, je souligne que vraiment, ma proposition pour la suite, c'est de réfléchir en particulier aux régions frontalières de la CEPE, qui ont été des lieux privilégiés de construction de ces réconciliations. Parce qu'elles sont justement bilingues, trilingues, au carrefour. Et là, on a vraiment une vigilance et un soutien à apporter. Ou alors des lieux comme des petites églises qui accueillent des personnes migrantes comme l'église vaudoise, mais également d'autres lieux, les petites églises qui sont des lieux d'hospitalité. Deuxième point où je vois une nécessité d'avancer, c'est les fissures, ce que j'appelle les fissures éthiques, qui sont des résonances des désorientations sociales. Alors André Birmele l'a évoqué hier, en faisant précisément le lien entre les questions éthiques et les questions sociales. Alors pourquoi l'éthique sexuelle et familiale est-elle plus séparatrice que d'autres questions, pour les questions d'homosexualité ou pour des questions de femmes, pour des questions d'identité? Parce qu'elle représente un ordre du monde et que c'est l'ordre du monde qui est bouleversé par ces interrogations. De même, on a bien vu dans la rhétorique du Kremlin la ligne de démarcation qui a aussi été soulignée hier entre l'Est et l'Ouest. Dans les nouveaux, je trouve qu'il y a un renforcement de cette opposition entre l'Est et l'Ouest qui est actuellement en cours. Et puis les lectures politiques et éthiques provoquent de nouvelles alliances, ce qui est évidemment intéressant comme on le voit dans les alliances politiques. Ce sont des lectures souvent basées sur des excuses éthiques, comme la dépravation de l'Occident ou telle question analogue, qui jouent. Et on en a un exemple dans la CEPE, puisque nous avons des églises qui ont été très influencées par des églises conservatrices comme le Missouri Synod ou le Wisconsin Synod, qui ont provoqué aussi, il a été fait mention de l'église de Lettonie, qui ont provoqué des retours en arrière par rapport à des avancées de la CEPE et des crises dans la communion ecclésiale. Alors ma proposition, ce n'est pas de multiplier des structures ou des textes, mais de développer des travaux discutés. J'ai oublié de mettre, j'aurais dû écrire de travaux à discuter et à approfondir sur les enjeux sociaux et éthiques, parce que ce sont d'abord les enjeux sociaux qui sont au premier plan. Et je pense que par les enjeux sociaux et les questions éthiques, on peut poser les questions théologiques.
Troisième point qui est certainement le plus à l'ordre du jour dans toutes nos églises, le discernement ecclésiologique, puisque nous avons un vrai problème entre les églises et dans nos églises de l'orientation ecclésiologique concertée et partagée, en particulier dans la question des fondamentaux théologiques et la question des ministères. Et là, j'aborde un point qui est actuellement en discussion, pas seulement en Suisse, mais je pense en France également, toute la question du processus des nouveaux ministères. Puisque nous avons un enjeu de management d'église qui se conjugue à un enjeu de réalité théologique et de réalité de terrain, c'est le départ à la retraite de nombreux pasteurs et le manque pas de vocation, mais le manque de formation adaptée aux besoins des églises, d'avoir rapidement des pasteurs. C'est la création de nouvelles formes de ministères et où je vois que toutes les églises sont... On en discute avec Jean-Baptiste Lippe, on en discute dans la conférence des églises romandes et dans nos églises cantonales en Suisse, on en discute en France. Quelle forme de ministère? Et certaines églises créent des ministères, d'autres n'en créent pas. Il y a une confusion sur la notion de diaconat. Donc tout cela, c'est un enjeu de discernement, pas seulement de langage, ni seulement de management, mais aussi quelle théologie des ministères. Et là, on a un besoin urgent de travailler ces questions ensemble, alors que les églises le font beaucoup dans leur territoire. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et ça va de pair avec la formation théologique, évidemment, de nos institutions. Alors, il y a aussi un enjeu qui me tient beaucoup à cœur, mais ça, c'est dans le dialogue avec les contemporains. Toute notre se peut est basée sur une christologie centrale, affirmée, forte. Et j'ai une collègue pasteur qui m'a dit récemment, aujourd'hui, il faut beaucoup de courage pour être pasteur, pour oser parler du Christ. Je regarde Michel Fréchet, dont je sais que c'est aussi le souci de proclamer ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de courants autres que les gens qui sont attrayants pour les personnes aujourd'hui. Et donc, on cherche la grâce et la consolation ailleurs que dans Jésus confessé comme le Christ. Et j'ai mis deux réalités. Bon, le dialogue avec d'autres religions et valeurs, qui en soi n'est pas rédhibitoire pour la christologie. Simplement, on ose moins en parler, malheureusement. Ou alors, Jésus n'est que vu comme Jésus de Nazareth, mais pas comme le Christ. Et donc, la question, c'est aussi, est-ce qu'on accepte encore l'Évangile et on arrive à le transmettre dans son caractère subversif d'Évangile, ou est-ce qu'on enseigne une sagesse de vivre ou de bien vivre? L'un n'empêche pas l'autre, évidemment, mais il y a quand même une sorte de difficulté de prendre à la fois Jésus-Christ au centre et les esprits des ancêtres qui viennent nous donner des conseils. Il y a des personnes qui développent ça dans leur spiritualité personnelle, ou alors d'autres influences. C'est pourquoi ici, alors il y a des études et des travaux dans la CPE auxquels recourir, auxquels réfléchir ensemble pour une théologie qui interprète le potentiel de l'espérance chrétienne. Surtout, comme l'a souligné la prédication hier de M. Genre, engagé dans une vie fragile et faillible. Qu'est-ce que ça veut dire, cette espérance chrétienne basée sur le Christ et pas sur la manière dont je me regarde moi-même ou je regarde mon Église? Alors, et je me dis aussi qu'il est nécessaire de thématiser le péché, la justice, dans le contexte actuel de guerre, enfin de beaucoup de slogans qui ont été propagés. Dans un temps de peur, alors ça aussi, c'est notre contexte d'aujourd'hui. Alors je termine avec quelques points que je développe un tout petit peu. Ce qui pour moi est important aujourd'hui dans les propositions que je fais, c'est que évidemment nous puissions clarifier dans nos églises et entre nos églises quels sont nos pôles d'autorité théologique. Quel est le rôle encore des confessions de foi, le rôle des catéchismes, qu'est-ce qu'on doit enseigner dans les universités, le rôle des autorités en tant qu'autorité ecclésiale,
par exemple aussi nos pasteurs, quel est leur rôle d'autorité ecclésiale et d'autorité théologique? Est-ce qu'il y en a une où on n'ose rien dire? Deuxième élément, est-ce qu'on a des critères d'analyse communs face à des développements contraires à l'Évangile? Je parle ici très clairement, par exemple, de la théologie de la prospérité, qui a été mentionnée hier, où effectivement, une luthérienne ne peut que faire des grands bonds d'horreur devant ces développements, mais est-ce qu'on a des critères pour argumenter de manière sensible, nuancée? Pas simplement rejeter en bloc, mais de manière sensible, parce que nos églises sont... Il y a des marbrures dans nos églises de personnes et de lieux qui sont dans cette logique. Troisièmement, oser la théologie, c'est ce que j'ai dit, même pour des sujets non prisés comme le jugement ou l'échec, qui correspondent bien à la lecture chrétienne de l'incarnation. Quatrièmement, ce qui a été fait beaucoup et qui est une vraie expérience de Leuenberg, travailler les images de l'autre Église, voire de l'ennemi, qui est un travail qui assume les réalités de haine, de rancœur, d'injustice, qui sont nos perspectives, comme je l'ai dit, d'avenir en Europe de l'Est en tout cas, et je pense dans nos pays aussi. De plus en plus avec la crise migratoire, on est en plein dedans. Les images de peur, les images de l'autre qui vient nous envahir. Qu'est-ce qu'on dit comme Église? Est-ce qu'on arrive à le dire ensemble? Il y a des textes de la SEPE. Est-ce qu'on les utilise? Est-ce qu'on peut les utiliser? Cinquième point, il me semble que tout ce qu'on peut dire ne peut pas être triomphaliste, mais qu'il faut parler de l'expérience de la communion ecclésiale, pas comme pour donner des leçons de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, mais pour dire c'est une expérience de traverser des peurs que les églises ont vécues elles-mêmes. Donc on n'est pas modèle, on est cobaye. Nos églises ont été des cobayes d'expérimentation, de traverser des peurs depuis 50 ans. Et ça, je pense que c'est le point essentiel. On a une expérience dans le travail de pacification, de mémoire, de lien avec l'autre, de texte, de travail dans les régions. Et c'est un travail, une expérience qu'il faut faire fructifier. Et c'est seulement comme ça. On peut faire fructifier, mais on n'est pas des modèles. Simplement, on l'a vécu aussi. Voilà. On n'est pas en dehors des réalités, au-dessus de la mêlée, pour ainsi dire. Et le dernier point ici qui me paraît vraiment intéressant dans ce que j'ai découvert moi-même, c'est que les étapes de la concorde ont été décisives pour d'autres dialogues. Je parle de la méthode, des étapes, ont été décisives dans d'autres dialogues et elles pourraient l'être même dans des réalités sociales, comme une pédagogie je ne sais pas comment dire, de rapprochement quand il s'agit de réalité sociale, de pacification, et quand il s'agit d'église, un itinéraire qui est un vrai itinéraire de lien de communion. Alors d'abord, je n'ai pas mis, parce que c'était tellement évident pour moi, des fondements communs. Quels sont les fondements communs? Se baser sur un socle commun, faire mémoire de ce qui a été l'échec ou la réussite du passé, donc revisiter la mémoire historique, demander pardon là où c'est nécessaire, parce que ça, je crois que ça change vraiment, ça transforme les réalités, savoir formuler pour les autres les fondamentaux de la foi, assumer une christologie quand on est chrétien sans complexe, passer de la justification à la justice et à l'engagement commun, donc qui est un vrai rapport de réciprocité dans justice et justification, et à travailler à la réception locale et régionale. Si on arrivait à inculturer ça aussi dans d'autres dialogues, dans les réalités sociales et politiques, il y aurait là une fécondité de la SEPE à partir de la concorde. C'est ce qui se fait déjà, mais peut-être pas aussi consciemment. Alors j'ai mis à la fin un petit clin d'œil et puis je m'arrêterai. Vivre comme communauté de destin à l'inverse de la logique du dating. Alors je suis très très frappée que dans les datings que vous trouvez partout, on choisit le partenaire, on se rencontre, on choisit le partenaire dans une logique de l'œcuménisme de comparaison.
Est-ce que l'autre a ceci, a cela? Est-ce qu'il est d'accord avec ceci? Alors on a la liste, il faut cocher. Et puis s'il ne correspond pas, bah, c'est un dating raté. Et il me semble que si on part de cette logique, est-ce que l'autre église remplit les conditions qui sont les miennes, on retombe loin en arrière par rapport à la logique de la SEPE, parce qu'on est dans une logique de sélection et de marginalisation, sans chance de découvrir ce qui sera découvert dans la durée et la profondeur, dans la logique du vivre ensemble, d'une communauté de destin. Donc je crois qu'on est une communauté de destin, comme SEPE, mais aussi comme région, là où l'histoire nous situe, qui sont nos prochains, nos églises prochaines, comment aller le plus loin possible avec ce qui nous caractérise et ce que nous pouvons nous donner. Hier, il a été question aussi de cet échange des dons, et moi je plaide donc vraiment de continuer une logique qui se fonde sur les régions comme communauté de destin. Ça veut dire pour le meilleur et pour le pire, quoi. Pas d'abandonner parce que l'autre ne nous convient plus dans un œcuménisme du don réciproque. Je le souhaite aussi pour les dialogues œcuméniques plus larges, que nous voyions ça aussi et que nous transmettions, et c'est le dernier point, enfin dernière phrase, que nous autres qui sommes les enseignants, nous le transmettions aussi dans un esprit d'endurance, de patience, de résistance aux airs du temps, que nous le transmettions comme quelque chose qui est fiable. Voilà, merci pour votre patience.